Bon, maintenant ce qu'on veut faire, c'est créer des mouvements. Alors pour créer des mouvements, on va reprendre ici le menu Timeline. On va éventuellement rajouter, voilà, une nouvelle barre de menu. En cliquant, là vous avez vu vers le bas et en maintenant le clic. Et puis là, on va sélectionner cet autre outil, Dropsheet. Et dans Dropsheet, il faut prendre éditeur d'action. Voilà, là on a tout bien en place. Donc, on va d'abord créer une nouvelle action. Alors, par contre, ça n'a pas assez de place. Donc là, je clique sur Nouvelle. Je lui donne un nom. Genre, je vais l'appeler Repos. Voilà, j'ai créé Repos. Il faut cliquer sur le petit bouclier ici. Ça permet de l'importer, après c'est mieux. Donc là, je vais revenir ici. Voilà. Donc pour créer, en fait, on fait comme ça. Donc genre, je vais sélectionner mes os. Là, je suis en mode pause et je peux les déplacer. Ça me donnera la position initiale. On peut mettre comme ça. Voilà. Quand j'ai tout bien placé, je sélectionne tous mes os, j'appuie sur I et je fais location, rotation et scale. Là, il m'a sauvé ma frame. Après, je vais un peu plus loin, donc genre, je veux dire 20 frames plus loin. Ensuite, pareil, donc je remets la nouvelle position vers laquelle il va devoir tendre. Alors, donc quelque chose un peu comme ça. Voilà. Pareil, je refais A pour tout resélectionner, I, lock rod scales. Donc là, vous voyez, si je fais bouger en maintenant ici, on le voit bouger. Là, l'idéal, ce serait ici qu'il revienne à sa position initiale. Donc je vais cliquer sur ce petit point, qui est le premier. Je vais faire CTRL-C, et comme là je suis déjà sur 40, je vais faire CTRL-V. Voilà. Donc là, si je le fais bouger, il revient à sa position après. Après, je vais prévenir que ma animation, elle se finit ici. Donc pour ça, je vais décaler ça. Et la fin, je vais dire que ça s'arrête à la 41e frame. Voilà. Et donc maintenant, je peux jouer mon animation en cliquant sur la petite flèche. Tac. Voilà, et donc ça fait tout le temps ça. Donc là, j'ai créé une animation. Et cette animation, c'est l'animation repos. Je vais en créer d'autres maintenant. Donc pour en créer d'autres, je vais copier repos. Donc là, je suis sur repos 1. Je le mets le petit bouclier, je change son nom. Je vais mettre agité à la place. Voilà. Je supprime ce qu'il y a déjà dessus. Donc supprimer image clé, supprimer image clé, supprimer image clé. Et je vais en créer une nouvelle. Donc agité, grosso modo, ça va être la même chose que repos, mais en plus agité. On va dire qu'il part de cette posture, c'est très bien. Allez, A, I, lock rod scale. Je me mets un peu plus loin, ou un peu plus près, tiens, à l'inverse, pour que ça fasse plus agité encore. Et alors là, je vais faire une grosse rotation. Pareil, une grosse rotation. Et là, pareil, une grosse rotation. Voilà. Je sélectionne tout avec A, j'appuie sur I, lock rod scale. Et puis là, je vais faire la même chose. Je vais copier ça, CTRL-C. Je vais me mettre un tout petit peu plus loin. Et je vais faire CTRL-V. Voilà, ensuite j'ai plus qu'à le prévenir. Donc ici, je mets 21, entrée. Et si je joue, on voit qu'il est très agité. Donc là, j'ai créé mes deux animations. Et je peux d'ailleurs les observer en allant là-dedans. Un qui s'appelle agité et un qui s'appelle repos. Repos et agité. Ah, sauf qu'il semblerait qu'il me l'a créé dans armature action à la place. Il faut changer le nom, je peux mettre agité 2. Voilà, entrée 2 F. Et j'ai plus qu'à sauver. Et c'est fini.